Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Cette semaine je devais rester à Paris pour le travail et puis finalement ça s'est annulé. Alors Michel et moi on est partis. On a improvisé et puis on a débarqué ici dans le Morvan chez mes copains Mickaël et Laurent. Mais tu sais, oui monsieur. Si vous les connaissez pas, cliquez sur le lien en haut à droite. Vous saurez tout sur eux. Bon, c'est une de mes toutes premières vidéos donc il faut être indulgent. Elle est un petit peu longue mais elle est passionnante. Mickaël et Laurent, c'est un peu mes parrains. Et vous savez quoi? Depuis l'automne dernier, il s'est passé pas mal de choses ici au Clos des Chèvres. Salut les boucs. Ça va? Bonjour. Ça va mon Charlie? Oh bah oui. Là c'est mon copain ça. Hein? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, laissez remettre. Attendez, attendez, attendez. C'est pour qui, c'est pour qui? Allez, 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 allez. Il y a des tétines pour tout le monde. Allez. Ça, c'est les nouveaux arrivants. Petite grisonne arrêt. Il y a 3 mâles et 9 femelles. Bonjour, 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 bonjour. Ça va? Bonjour. Ouh, ça, c'est une toute petite tête de grenouille. Hein? Bonjour. Bien mangé? C'est mignon. Ça y est, vous avez fini de là ou pas? Bon Mickaël, on vient de voir les 12 chevreaux. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a le petit Gary. Le petit Gary, c'est un mouton des Noirs du Valais. Et c'est la première naissance ici, de Tao et Mouchette. Donc là, on a... Attends, faut qu'on se tourne comme ça on les voit bien. Ah ouais, tiens, viens à côté de moi, il les a presque. C'est des Manx Lotan, de l'île de Manx en Angleterre, des moutons rustiques. Et qui ont la particularité d'avoir jusqu'à 4 cornes. Comme celui qui est derrière, là, qu'on voit un petit peu. Il y en a d'autres? Depuis que t'es venu? Ouais. Bah... Non, on a fait le tour? Si, il y a Marmotte, la future fiancée de Scotty, qui est aussi une des Noirs du Valais. On va construire un nouvel enclos pour la mettre avec Scotty, et puis qu'ils puissent faire leurs petites affaires, qu'ils fassent connaissance d'abord, donc après on fera peut-être une cérémonie, mariage, tout et tout, donc voilà quoi. On serait peut-être invité. Ouais, ou pas. Et pour les amoureux des chèvres, ils ont une nouvelle à vous annoncer. On vient d'ouvrir l'association Le Clos des Chèvres pour proposer aux gens de devenir marraine ou parrain d'un ou plusieurs animaux. Donc le principe est très simple. Animal? Animaux? Animaux? D'un ou plusieurs animaux. Animal? Animal. Un ou plusieurs animaux. Enfin bref, les principes du parrainage, c'est qu'après on peut participer financièrement à l'animal par rapport à ses soins de bouffe, ses soins vétérinaires, à la construction des enclos, l'amélioration des enclos. Il y a toutes les infos sur la page Facebook, l'association Le Clos des Chèvres. Et si vous cherchez la page Facebook, elle est dans le descriptif, juste en dessous de cette vidéo. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et non, tu n'es pas obligé. Non, non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. C'est juste, je laissais un silence comme ça. D'accord. Eh ben, au Clos des Chèvres, on fait des balades avec les chèvres, justement. On les prend en laisse et puis on se balade avec. C'est sympa. Mais là, normalement, on est censé rattraper les autres. On y va? Allez. Allez. Wow. Putain, ça tire, hein? La vache! Donc là, on va aller se balader dans une colline qui est en face de chez nous. Ouais. Et on emmène avec nous 2 chevreaux de la race chèvre-pan qui s'appellent Twix et Mars. Et on essaie de les habituer à la randonnée avec nous sans laisse.
Donc là on les tient en laisse le temps de traverser la route. Et puis après on va les lâcher et puis normalement ils nous suivent. Ils mangent un peu l'herbe qu'ils rencontrent. On aimerait à terme les emmener avec nos chiens quand on fait des grandes randonnées. Voilà. Et là, ils nous passent à travers les pattes. Donc c'est difficile. Et c'est super dur de faire. C'est super dur de faire une séquence parce que ce que vous voyez pas, c'est que. C'est un peu. En fait, ils arrêtent pas de nous tourner autour et de nous coincer avec les laisses en fait. Ils ont vu de l'herbe très verte, donc là ils craquent là. Chez Twix, de toi coupe fin. Alors j'essaye de faire une séquence où Charlie va voir les chèvres et en fait il part pas. Ça monte trop. En fait j'ai essayé de faire une séquence avec Charlie qui passe devant la caméra et qui monte au loin pour aller rejoindre les chèvres. Sauf qu'il avait pas envie. Pas facile de faire de la mise en scène avec les animaux. T'es trop en pente, il avait du mal à monter le Charlie. Oh la bagarre. Oh la bagarre. Et tu les laisses faire. C'est du jeu, hein, c'est pas du vrai combat là. C'est ça. On peut essayer, mais d'habitude c'est là qu'il faut que ça tape. Alors je te dis pas, on va se faire mal. Hein. Ouais, en fait, non, c'est un jeu qui me plaît pas. Bon, ben là, on est en pleine forêt du Morvan. Et c'est quand même bien agréable. En fait, j'avais prévu de travailler un petit peu cet après-midi et puis Michael et Laurent m'ont dit allez viens, on va faire un petit tour en forêt, puis en fait on a bien fait. Ne vous étonnez pas si ma vidéo arrive un petit peu tard vendredi. Je profite un peu de la vie. Ouais, faut quand même pas déconner non plus. Bon, ici, dans le Morvan, le printemps tarde à venir. Mais on commence à ressentir la chaleur du soleil et ça commence à bourgeonner par-ci par-là. Moi de mon côté, j'en profite pour organiser mes futurs voyages. J'ai reçu plein de commentaires hyper positifs depuis ma dernière vidéo, ça me fait chaud au cœur et évidemment vous m'avez posé plein de questions. Et la question que vous m'avez le plus posée, c'est l'argent. De quoi je vis? Ben c'est bien simple, je travaille encore, mais un tout petit peu. Et bientôt, ce ne sera pas suffisant pour subvenir à mes besoins. Et donc, pour combler mes fins de mois, je vais taper dans mes économies. Je compte bien avoir quelques nouvelles activités qui vont me rapporter un petit peu d'argent quand même. Je ne vais pas tout vous détailler maintenant parce que j'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'ailleurs, faudrait changer cette expression parce que tuer des animaux pour de la fourrure, eh ben c'est pas bien. Alors c'était prévu, je vous rassure, je suis pas du genre à changer de vie du jour au lendemain. Je pense que lorsqu'on est dans un changement tel que celui-là, on est forcément dans une période de transition. Comme par exemple la diminution de son revenu pendant, je l'espère, une courte période. Donc forcément, il faut revoir pas mal de choses. Terminer les achats compulsifs et les petites dépenses inutiles. En même temps, cette décroissance, si on peut l'appeler comme ça colle plutôt bien avec mon état d'esprit. En ce moment. Alors oui, je sais, il y en a parmi vous qui voudraient avoir plus de détails. Oui, je sais. En préparant cette vidéo, je me suis dit que je n'allais pas tout vous détailler à la virgule près. Pour deux raisons. Je n'ai pas envie de vous donner mon train de vie. Il est en plein changement. Ça vous apportera rien. Et puis je me suis dit qu'il fallait arrêter cette échelle de valeur. Si vous regardez autour de vous, si vous allez sur YouTube, vous remarquerez que je ne suis pas le seul à être dans cette démarche. Kangoo Van, la famille Lacoste, ma vie en van, on a tous des parcours différents. Et pourtant, on est tous à la recherche d'un nouveau mode de vie. Et on fait avec nos moyens. Et quand je dis moyens, c'est moyens financiers, certes, mais c'est surtout et avant tout des moyens humains. Avant de me lancer dans l'aventure voyage, ces personnes m'ont inspiré. Et m'inspire encore beaucoup. Mais c'est pas pour autant que je veux leur ressembler. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de se comparer aux autres.
surtout avec ces histoires d'argent. Je l'ai fait pendant très longtemps et ça ne m'a jamais apporté de bien-être. Bien au contraire, ça m'a apporté plus de frustration, de jalousie et surtout ça a été des bons prétextes pour ne pas avancer dans ma vie. En gros, ce que je suis en train de vous expliquer, tout ça, c'est pas une histoire de thunes, c'est plus une histoire de tête. C'est là-dedans que ça se passe. Et puis, c'est bien d'écouter les autres, mais pas trop. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires juste sous celle-ci. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Bon, ben moi je vais débrancher la caméra et rejoindre mes copains. Allez, salut!